Comme vous voyez, le titre de notre leçon, c'est les propositions subordonnées. Reconnaître et identifier les types des propositions subordonnées, c'est notre objectif. Généralement, dans un texte descriptif, quel est le moyen de caractérisation étudié? C'est l'adjectif qualificatif. Alors ça, c'est le moyen de caractérisation qualificatif. Connaissez-vous d'autres moyens? Alors, je vous aide. On a aussi des compléments de nom. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y a aussi les propositions subordonnées. Subordonnées. غتحاولوا دابا تبعوا معايا ومن بعد غديروا des lectures individuelles. Je complétais cet ensemble très élégant par la djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. J'étais convaincue qu'aucune d'elles ne célébra l'Ashura. Mes parents attendaient mon retour pour déjeuner. Revenons aux exemples et répondez à ces questions. Combien y a-t-il de parties dans chaque phrase et pourquoi, bien sûr? Oui, il y a 2 parties. Pourquoi ces 2 parties? Oui, parce que ce sont des phrases complexes. Ça veut dire qu'il y a 2 propositions dans chaque phrase. Connaissez-vous le nom de chaque proposition? بلاش غتقولوا ليا سميت هاد les propositions. Oui, c'est bien. Alors la première, puis la deuxième. Comment on appelle la première phrase? Principale. Et la deuxième, c'est subordonnée. La phrase subordonnée. Alors ici, j'ai pas la phrase. Alors je fais ici je remplace. Ici, c'est la phrase subordonnée. Voyons maintenant ces mots. Qui, que, pour. Alors, quelle est la fonction des mots écrits en couleur? Oui, alors ce sont des mots de quoi? De liaison. Parce qu'ils relient 2 phrases. Soit pour remplacer ou bien compléter ou relier 2 propositions subordonnées. Alors on a compléter, remplacer et relier. Qui? Alors on l'appelle quoi? Oui, c'est une proposition relative. Dans la deuxième phrase, on a que. C'est une complétive. Et dans la troisième, on a pour. Alors, qu'est-ce qu'elle exprime? Pour, c'est le but. Donc, c'est une proposition subordonnée, bien sûr, circonstancielle. Circonstancielle. En fin de compte, quelle est la fonction de ce type de phrase? On va essayer d'utiliser toutes ces phrases dans la description pour décrire. Ce sont aussi des moyens de caractérisation. Maintenant, proposez des exemples en indiquant le type de la subordonnée. Très bien. On récapitule. On a dit le moyen d'aujourd'hui de caractérisation. C'est quoi? C'est les propositions subordonnées. Subordonnées. La première, c'est plétive. Alors, bien sûr, avec que. Culon. Elle complète verbe principal. Si. Relative avec qui. On a d'autres mots comme dans, ou, etc. Produit. Antécédent. Cédant. Elle remplace, place, antécédent. Enfin, une subordonnée circonstancielle. Elle indique une circonstance, soit de temps ou bien de lieu, mais dans la phrase, c'est le but. Notez bien, كتعني, c'est très intéressant. Il existe d'autres types de propositions subordonnées. On a une proposition infinitive, ça veut dire il y a le verbe à l'infinitif. Le verbe, elle est à l'infinitif. Une proposition interrogative indirecte, introduite par si pour poser la question ou bien un autre
Terme interrogatif. Interrogatif. Proposition participiale. Ça veut dire le verbe est au participe présent ou bien passé. Je termine cette leçon par un quiz. Essayez de répondre et on va le corriger ensemble. Merci et à bientôt.